crois que le cinéma, c'est pas, tu vois, c'est pas faire une guerre, c'est pas tout ça. C'est une guerre de faire un film, de réussir à aller au bout. Ça, c'est un vrai parcours de guerrier. Mais après, enfin, tu vois, un film, tu mets pas une kalachnikov sur la gueule de quelqu'un en disant « Regarde ». Bah, la plus grande censure, c'est la télécommande ou le fait de pas aller au cinéma. Et c'est pour ça que les films indépendants sont pas distribués. La plus grande censure, c'est le public. Il y va pas, c'est tout. C'est là où il faut du courage, je dirais. C'est de réussir à faire un acte gratuit, c'est-à-dire d'aller au bout de toi-même, de faire une œuvre, de travailler. Moi, ça fait 2 ans... plus de 2 ans que je travaille sur Fantastique, j'ai mis tout mon fric dedans et à la fin, je ne sais pas si les gens le verront. Mais moi, je l'ai fait. C'est-à-dire que moi, demain, je sais pas, je meurs, je l'ai fait, mon film. Ça, on ne peut pas me l'enlever. Alors, je m'appelle Aurélia Mangin, voilà, je suis réalisatrice, comédienne, productrice parfois malgré moi et directrice du festival Même pas peur, qui est le festival international du film fantastique de La Réunion. Voilà. J'ai grandi à l'île de la Réunion et en fait je viens d'une famille d'artistes puisque mes parents ils ont créé il y a plus de 30 ans un lieu d'art contemporain et un lieu de résidence d'artistes ici à la Réunion et mon père est lui-même artiste donc j'ai vraiment grandi un peu comme dans... Enfin, grandir dans une famille d'artistes c'est un peu grandir comme dans une famille de cirque pour moi donc on a tous voilà, cette espèce on a chacun notre spécialité et en même temps on est tous très interdépendants et on s'inspire et voilà donc c'est un vrai cocon. Enfin moi je puise beaucoup ma force de ça et mon parcours n'était pas du tout destiné à l'artistique, en tout cas pas au sens de réalisation ou d'acting quoi, puisque moi j'ai fait un parcours scientifique et un bac+6 de recherche en microéconométrie et mathématiques. Personne ne sait ce que ça veut dire mais en gros c'est de l'algèbre. Appliquée à des modèles de recherche et moi j'étais spécialisée en productivité et rentabilité et je fais de la... c'est terrible. Bon, je suis productive dans mes films mais voilà et productivité, rentabilité et lutte contre le chômage à la Sorbonne à Paris. Il y a eu un déclencheur. En fait moi j'ai toujours fait de la recherche parce que ça me passionnait, c'est-à-dire que j'étais une putain d'accro, c'est-à-dire que je passais mes nuits sur des modèles de dérivés algébriques quand même, logarithmiques et exponentiels, j'adore ça. Donc voilà, et ensuite un jour j'ai arrêté d'être excitée par les mathématiques en fait et l'algèbre. Et donc à partir de ce moment où j'avais plus de l'adrénaline moi je rêvais en fait, mon ambition c'était d'avoir un théorème qui s'appelle Mangin quand même. Non mais il faut quand même dire ça, donc je passais mes journées à chercher à vouloir démontrer certains théorèmes et à chercher la petite bête en me disant mais il y a peut-être des théorèmes qui sont faux enfin, ou qui ne marchent pas quoi. Donc voilà. Et en fait à un moment donné effectivement j'ai commencé à plus m'amuser et j'avais le meilleur ami de mon frère parce que je vivais en colocation avec mon frère à Paris et le meilleur ami de mon frère était en classe libre au cours Florent et il dormait très très souvent à la maison et il me racontait ce qu'il faisait. Je me disais putain mais il s'éclate le gars quoi, il s'éclate le mec. Et moi j'étais très 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 timide, très réservée et pas du tout féminine et ça m'intéressait et je me suis dit tiens j'ai envie d'essayer. Et en fait lui a trouvé l'école d'acteur studio pour moi parce qu'il m'a dit que le cours Florent ça correspondait absolument pas à ma personnalité. Et il était très bien, enfin je sais pas, il était hyper débrouillard et il a tout de suite repéré l'école qui allait correspondre. Et en fait, il m'a emmenée à ce fameux entretien avec le directeur de l'école. Et je suis restée mutiste pendant, je pense, 1 heure d'entretien. Et le directeur m'a dit, écoute, pour être aussi muette, c'est que tu as sûrement énormément de choses à dire ou à prouver ou à faire sortir, donc je vais te prendre à l'essai pendant 2 mois. Donc j'ai eu 2 mois d'essai et au bout de 2 semaines, il m'a dit écoute, tu sais quoi, toi tu vas faire une carrière dans la mise en scène parce que tu as le regard. Et moi j'étais très en colère parce que je voulais jouer Andromaque et je voulais pleurer, mourir sur scène, m'aider, tu étais gosse, les bouffer, pleurer encore après, enfin moi. Et en fait pas du tout et du coup ça a été très compliqué donc il a fallu que j'intègre cette notion
Et ça m'a mis plusieurs années. J'ai été comédienne pendant un moment et au début, je gagnais ma vie en faisant énormément de figuration. Alors, je sais pas, j'ai fait toutes les putes et les danseuses dans plein de films de merde. Voilà. Et en me disant, mon Dieu, ça va être compliqué. Et waouh, surtout quand on a un bac+6, c'est très compliqué, tu vois. Et là, tu te dis, putain, ça va être chaud. Et du coup, très rapidement, en fait, en parallèle, j'ai commencé à écrire et à réaliser du coup des courts-métrages, des clips et des choses comme ça. Et à écrire aussi des pièces de théâtre, voilà. Et c'est dingue parce qu'il y avait exactement les mêmes thématiques qu'il y a aujourd'hui dans mes films. Enfin, c'était toujours les mêmes problématiques. C'est juste qu'aujourd'hui, elles sont dites ou elles sont techniquement exprimées différemment parce que j'ai appris un métier, mais c'était ça. Je suis ailleurs, quelque part, ailleurs. Je dirais que c'est un cinéma qui est très saturé, qui est très pop, mais qui ne donne pas, qui n'est pas construit de façon classique au sens narratif, hein, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux avoir accès à l'inconscient du spectateur, et à mon propre inconscient et à l'inconscient de chaque membre de mon équipe. Donc c'est quand même ça qui m'intéresse. Et je dirais que c'est un cinéma qui a pour but, c'est une porte vers les fantasmes, les peurs et aussi le désir. Et en même temps, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être initié pour comprendre mon cinéma, parce que souvent les meilleurs retours que j'ai sont des gens qui ne regardent pas ce genre de film en fait. Et parfois, ceux qui vont être adeptes de ce cinéma-là ou qui vont être référencés, qui vont avoir des références, peuvent être un moins bon public parce que du coup, ils ont peut-être plus les références que moi-même je n'ai pas. Parce que des fois, on impute à mes films des références et à chaque fois, je suis un peu gênée parce que je ne les connais pas forcément. Et en fait, je pense que justement, un public non initié peut, lui, avoir la naïveté d'accepter le voyage. Parce qu'en fait, mes films, c'est un voyage. Donc, comme tout voyage, des fois, on peut ne pas aimer la balade. Hein. Moi, j'ai pas de soucis. Enfin, je suis très libre par rapport à ça. Je pense qu'il n'est pas toujours... mon travail n'est pas toujours accepté et peut poser des problèmes. Et voilà, quoi. Mais en même temps, c'est un cinéma de la liberté, je dirais. Ouais, c'est un cinéma libre. Je peux te sentir respirer. Ce qui est très important, c'est que mon équipe sache où moi je veux aller. Mon équipe technique, hein, je parle. Donc l'image, le son, le montage, enfin bon, tout ça. Ensuite, moi, je crée les costumes. Avant même de trouver mes comédiens, je crée mes costumes, je crée les décors. Et une fois que tout est bien solide dans ma tête, comme une fondation de maison, quand c'est bien solide, là, je fais mon casting. Après, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la personne qui va me surprendre et qui va me plaire. Mais c'est pas souvent la personne que... Enfin, j'ai pas une idée très précise. Par exemple, pour Fornacis, j'avais une idée précise pour le garçon, du physique. C'est-à-dire que je voulais un mec chauve, aux yeux bleus, façon armée, militaire, qui fasse bien 2 têtes de plus que moi et au moins 40 kilos de plus que moi. Donc ça, c'était assez quand même carré. Mais après, la proposition, enfin son personnage, il y avait une scène, je me souviens très bien, qui était au départ une scène très violente avec la fille, où il la prenait, il la déshabillait, il y avait un truc très bestial, parce qu'elle s'était battue, enfin il s'était battu, il y avait une dispute. Et lui, en fait, il est arrivé sur le tournage, il avait lu le scénario, et son personnage, au lieu de se mettre à avoir cet accès de violence envers la comédienne, il s'est mis à pleurer. C'était pas du tout écrit, hein, le mec il se met à pleurer. Et moi je coupe pas, c'est-à-dire que je filme et je me dis ça, et c'était le premier jour de tournage, et moi je parle à mes acteurs parce que je prends pas de son direct, donc je parle tout le long, et je parle, et il se met à pleurer suite à tout ce que je dis, mais je sais pas pourquoi, hein, voilà. Et quand je vois ça, je me dis juste, mais putain de merde, c'est un moment magique. Donc là, je dis certainement pas couper, je continue. Et on a construit du coup tout son personnage autour de ses failles. Et lui, ce qui est intéressant, c'est Emmanuel Bonamy, hein, dont on parle, qui joue le
le rôle de Wolf dans Fort Narcisse, c'est drôle parce qu'il se comporte jamais comme ça. Et je sais pas pourquoi, ça s'est passé comme ça. Et pour la comédienne qui joue Frida, c'est Anna Danuzio. Ben là, par exemple, j'avais pas d'idée précise. J'ai vu des toutes petites blondes aux cheveux courts, très garçon manqué. J'ai vu des jeunes femmes beaucoup plus jeunes que moi, de 20 ans. J'ai vu des blondes, des rousses. Et puis, il y avait cette comédienne qui elle, a débarqué. Et Anna, elle m'a contactée. Je n'ai même pas fait appel à elle, en fait. Et moi, elle est arrivée avec sa chevelure de lionne, comme ça. Elle fait 1m80. C'est genre un mannequin, quoi, tu vois. Et je la vois arriver avec une voix très grave, comme ça, à la Fanny Ardant. Et elle me dit, faut que tu arrêtes ton casting, là, hein, parce que c'est moi, Frida, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Bon, et puis moi, je suis pas du tout comme ça. Donc, je dis, ah bon, et tout. Et puis, je la filme, mais dans une conversation à la maison, au milieu de mes géraniums, on boit un thé, voilà. Puis, je la filme, et puis, je me dis, putain, mais je crois bien que c'est elle a raison, c'est ça le pire. Et donc, elle est venue sur le film comme ça. Et après, on a construit le personnage avec elle. Je ne l'aurais pas du tout construit pareil avec une autre comédienne. C'est-à-dire que Anna est quelqu'un qui a, par exemple, quelque chose de très dur, de très amer, de très fort, une vraie masculinité aussi. C'est une guerrière qui peut avoir un côté assez inquiétant parce qu'une forme elle est à fleur de peau, quoi. Donc c'est un peu, voilà, c'est une comédienne qui est à fleur de peau et qui, tu sais pas, tu vois, comment la prendre au départ. Donc j'étais très prudente, moi, parce que moi, je suis plutôt assez famille, assez le monde de oui-oui, quoi. Et du coup, j'ai travaillé avec elle tout l'inverse. C'est-à-dire que je l'ai amenée dans de l'émotionnel et dans de la sensibilité tout le long. C'est-à-dire qu'en fait, la dureté du spectre, elle l'avait. Donc, on a travaillé sur la sensibilité et l'amour et la bienveillance. Et alors que les autres comédiennes que j'avais vues n'avaient plutôt que de la douceur, et il aurait fallu travailler sur la dureté, tu vois, donc ça dépend. Mais après, une fois que tout est installé, pour revenir à la façon de diriger, moi, mon décor est installé, on ne fait pas de basculement de lumière, jamais. On installe la lumière, ça prend beaucoup de temps, et une fois qu'elle est installée, on ne fait pas de basculement. Et ensuite, j'ai coutume de dire, mais sans mépris aucun envers mes comédiens, mais c'est du cinéma animalier. C'est-à-dire qu'après, la caméra, l'équipe, on tourne à 2 caméras, et on suit les comédiens, et on traque l'émotion. Et les prises durent une demi-heure. Donc, il faut tenir, et pour l'équipe, parce que je suis une caméra épaule et jamais sur pied, et au stead aussi, donc il faut tenir l'équipe, c'est pas évident, il faut qu'ils tiennent à la caméra, que ce soit beau. Et les comédiens, je les traque, c'est-à-dire que je peux rester une demi-heure sur un visage. Ou sur un plan d'œil, ou voilà. Et après, c'est-à-dire que si quelqu'un, je sais pas, doit faire un geste, je vais jamais refaire ce geste 20 fois, ça ne m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre. Elle va faire ce geste, et elle va vivre, et moi je vais lui parler, et je lui parle, et je lui parle, et je lui parle. C'est une forme d'hypnose, en fait, et ça dure, jusqu'à ce que tout le monde, et que même moi, je sois épuisée, en fait. Et quand on est épuisé, on dit couper. Et du coup, je ne fais pas beaucoup de prises. Je dois faire peut-être 4 prises, 5 prises grand max, en gros. Mais 5 prises d'une demi-heure à chaque fois. Donc ça fait quand même beaucoup de rush à la fin des films. Comment on fait déjà, on n'écoute personne. Première chose, parce que sinon on te dit que tu ne vas pas le faire. Donc tu n'écoutes personne déjà. Moi, franchement, le premier conseil que je donne à quelqu'un, c'est tu as envie de le faire, tu le fais. Et enfin voilà, on va pas, tu vois, quand tu démarres quelque chose, tu vas pas être Beethoven tout de suite, quoi. Hein. D'abord, tu vas apprendre la méthode Rose, quoi. Moi, c'est ça. Moi, je suis autodidacte, donc j'apprends et je continue à apprendre et je crois que j'apprendrai toute ma vie parce que c'est ainsi. Et ensuite, c'est vrai que par contre, j'ai une forme de, voilà, j'en dis, je suis rebelle, mais moi, je crois pas que je sois rebelle, c'est pas le terme. Mais en tout cas, je suis pas soumise aux règles, quoi. Je m'en fous des règles. Donc, du coup, il faut dire la vérité, je crois. Moi, je dis la vérité à mes équipes, c'est-à-dire que je ne mens jamais à mes équipes. C'est-à-dire que si on a prévu de tourner avec une super aide et qu'à la fin, on a un 5D, je leur dis, on a un 5D, les mecs.
Et on n'a pas de lumière. C'est le cas d'Adam et Ève qui a fait plein de festivals. On n'avait pas de lumière. C'est la mairie de Saint-Philippe qui m'a prêté les spots, les parts. J'avais 17 parts de spectacle et un 5D. Enfin, deux 5D parce que je travaille toujours à 2 caméras. Et c'est tout. Et pas de thunes, et pas... Voilà, donc il faut dire la vérité. Je pense que quand une équipe et tout le monde a le même niveau d'information sur le film, je crois qu'un réalisateur ne doit pas être un manipulateur. Je pense qu'il ne faut pas manipuler ses équipes. Je pense qu'il faut être honnête et que si quelqu'un n'a pas envie de travailler avec toi, il faut le savoir le plus vite possible. Et je pense que ça, c'est la règle, en fait. C'est-à-dire qu'il faut dire, voilà, les conditions, c'est ça. Je n'ai pas une thune. L'univers, c'est ça. S'il y a du sexe, il y a du sexe. S'il y a du nu, il y a du nu. Voilà, il faut être très franc. Ça ne veut pas dire être, tu vois, vindicative. Hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est dire les choses. Et du coup, trouver des gens qui ont envie de partir avec toi et qui ne le font pas pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que moi, je cherche des gens qui ont envie d'une aventure artistique et humaine et qui acceptent de ne pas forcément comprendre et de ne pas forcément aimer à la fin le film qu'ils ont fait. Ça, c'est très important. Moi, je leur dis toujours à mes équipes, attention, peut-être que vous n'aimerez pas. Et ça, j'ai appris à le dire, parce qu'au début, je ne le disais pas. Et donc, j'ai eu des comédiens qui ont été déçus, j'ai eu des techniciens qui ont été déçus. Et donc, maintenant, je pense avec l'expérience, je sais présenter mon travail, je sais que mon travail peut désorienter, qu'au bout d'un moment, si l'équipe ne sait plus quel film il tourne, c'est plutôt bon signe chez moi. Mais il faut accepter ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien être pédagogue au départ et après trouver des gens motivés et des gens qui vont croire en vous, parce que moi, si je peux faire mes films, c'est parce que j'ai la chance d'avoir des gens qui croient en moi. Moi, sur Fornacis, personne n'est payé, hein. On est tous bénévoles, quoi. Donc c'est des gens, et c'est pas juste... Alors le tournage a été rapide, puisque c'est 13 jours ou 14 jours de tournage, donc c'est ultra rapide, mais c'est non-stop, c'est-à-dire qu'on dormait 3 heures par nuit. Donc voilà, c'est accepté que sur Fornacis, mes parents sont venus en Touraine, et ma mère a fait la régie, donc elle a fait la bouffe, et elle n'est pas cuisinière, quoi. Elle a fait la bouffe pour 17 personnes pendant 15 jours, quoi. Mon père a fait le making-of, et donc c'est accepter ce truc-là, cette chose aussi de dire, bon ben ouais, tu vas pas, Philippe Naon ne dort pas sur mes tournages, il dort pas dans un hôtel 4 étoiles, quoi. Il se tape un Formule 1 ou il dort dans ma chambre, quoi, à la chambre d'amis, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc là, on était chez l'habitant et que Philippe, on l'avait mis voilà, dans un Formule 1, vraiment juste à côté du tournage. Et Philippe, c'est incroyable parce qu'il m'a dit, il devait rester, j'avais tout calé sur une journée pour pas qu'il dorme là, pour il puisse rentrer chez lui, à Paris. Il m'a dit, ah, bah, tu plaisantes, il est resté 3 jours, quoi, parce que lui, il kiffe, quoi. Enfin, l'honnêteté, je crois que c'est le mieux. Enfin, moi, c'est ce que je pense, hein. En tout cas, quand on est indépendant, hein, quand tu fais des films à gros budget, tu peux peut-être te permettre d'être un enculé, hein, tu les payes, les gens. Mais bon, moi, dans mon cas, c'est vraiment l'humain et c'est vraiment ça. Et puis aussi, chaque personne, je veux qu'elle s'accomplisse. C'est-à-dire que ma maquilleuse, je veux qu'elle puisse faire les choses qu'on va lui interdire. Le chef-op aussi, le steadicammer aussi, le comédien aussi, il joue jamais ça. Vas-y, lâche-toi. Parce que je pense que c'est un cabinet d'expérimentation, mes films. Donc si, quand les gens ne peuvent pas être payés, il faut au moins qu'ils s'éclatent, quoi. Qu'ils s'éclatent dans le sens de la recherche. Parce que c'est pas forcément pompé là, parce qu'on bosse tellement que... On n'est pas mort de rire, quoi. On est très fatigué. Mais par contre, chacun a vraiment envie de tester des choses et c'est là qu'ils peuvent le faire. Moi, j'aime les gens qui testent et qui osent. Et ce que je m'autorise à moi, je veux pour tout le monde, hein. Ça, c'est très important. Et moi, j'aime pas du tout. Moi, je dégueule à chaque fois. Tout le temps. Pour chaque film. Et plusieurs fois. Parce que Adam et Ève, j'ai mis 6 mois, à chaque projection, je vomissais. Avant. Ben, je vomis bien, hein. C'est-à-dire que je garde mon rouge à lèvres rouge. Moi, je vomis classe. Mais par contre, je vomis à chaque fois. Et après, au bout d'un moment, il se passe un truc, c'est-à-dire que le film, j'ai l'impression que c'est plus moi qui l'ai fait. Mais ça, il faut beaucoup de projections. Donc ça veut dire que ça peut arriver que si on a beaucoup de projections au festival. Ça a été le cas pour Adam et Ève, mais par exemple, Fornacis, je ne sais pas encore s'il va plaire en festival. Et donc, pour réussir à être léger, il faut quand même avoir fait, je sais pas, Adam et Ève, on a fait plus de 30 festivals, et je crois que c'est au bout du 15e. Voilà, à mi-chemin, j'ai commencé à être cool. C'est-à-dire qu'un jour, on était à Leeds,
en Angleterre et ils distribuent des pop-corn et je me vois en train de bouffer mes pop-corn devant le générique de mon film et à la fin on m'appelle pour les questions-réponses et j'avais oublié que c'était mon film. Et là je me suis dit ok c'est cool. C'est-à-dire que là ça devient fun. Mais avant c'est jamais fun parce qu'on a beau dire que oh allez on s'en fout, le film est fait, on a donné du meilleur de nous-mêmes. On a envie que les gens aiment le film en fait. Alors moi je suis très blindée, je suis obligée de me blinder parce que mon cinéma n'est pas facile. Donc je me blinde parce que les réactions peuvent être vraiment violentes. Il y a eu des festivals sur Autopsie des délices. J'étais à l'étranger, ça a super bien marché. Et on a fait très peu de festivals en France, mais on était au PIF et au Paris International Fantastic Film Festival, bien avant que justement je les invite ici et tout ça. Je ne les connaissais pas encore, j'avais envoyé mon film comme ça. Et le film passait en premier en compétition française, il n'a pas du tout été applaudi, des gens sont sortis. To repent? Why, Father? Et des productrices ont été voir le sélectionneur en lui disant mais c'est un scandale, comment une nana en plus peut faire ce film, c'est un film sur un serial killer en plus, bon, bref. Mais impuissant, donc moi je traite de l'impuissance du serial killer donc, dans ce film, donc de pourquoi le mec est en train de séquestrer des nanas parce qu'il n'arrive pas à bander, qu'il a un rapport complexe avec sa mère, que voilà. Mais bon du coup j'ai été loin parce que j'ai filmé de la masturbation avec des mains coupées de femmes. Et le mec n'arrivait pas à bander. C'était ça le propos, justement. C'était pas vulgaire. Mais ça a choqué vachement. Et pourtant, j'avais mis cette image-là en noir et blanc pour atténuer, quand même, pour donner une distance. Mais en fait, on ne peut pas dire qu'on est prêt... Enfin, on a conscience. Moi, j'ai conscience du cinéma que je fais. Je me prépare, mais c'est toujours douloureux quand les gens n'aiment pas. C'est normal, et puis c'est humain. I was the slave of my own creation. To resist was to live. En fait, moi, je ne suis pas dans un débat féministe ou pas, parce que j'adore les hommes et je travaille avec beaucoup d'hommes, et voilà. Mais en revanche, je crois qu'il y a beaucoup de films qui doivent être faits par des femmes, parce que je crois que la femme doit dire le monde avec ses yeux. Mais en cinéma, en littérature, partout, même dans les entreprises. Enfin, je crois qu'on a, que pour se réinventer aujourd'hui, on a besoin de regards nouveaux, et je pense que la femme a des choses à dire, a des choses à filmer, et même si elles ont déjà été filmées par un homme, on doit les filmer aujourd'hui. On doit, nous, les filmer aujourd'hui. Et moi, je défends beaucoup ça. Je ne dis pas qu'on les fera mieux, ce n'est pas du tout ça que je dis, mais on les fera différemment. Et justement, quand je dirigeais ma comédienne Anna Danuzio, elle n'a pas beaucoup travaillé avec des femmes, en fait, elle. Et elle me disait, c'est fou, c'est totalement un rapport différent. Et c'est très intéressant parce que ça redéfinit le rapport du metteur en scène et de sa comédienne. C'est pas du tout le même, en fait. Parce que moi, quand je filme Anna, par exemple, je la trouve magnifique, je veux la magnifier, mais à aucun moment je la désire. C'est très intéressant et c'est pas un rapport. Parce qu'en plus c'est un film de femmes qui s'aiment en plus. Hein, donc il y a des scènes que je joue avec elles de désir. En plus c'est d'embrassade et tout ça. Mais c'est très intéressant. C'est-à-dire et je sais pas si c'est simple ou pas pour une comédienne parce qu'elles ont tellement cette habitude de la séduction. C'est-à-dire que le pouvoir, le rapport entre la comédienne et le metteur en scène quand le metteur en scène est une femme est totalement différent. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un pouvoir de copine. Hein. Enfin, moi, j'ai pas eu du tout un rapport de copine avec ma comédienne ou de sœur. Rien à voir. Enfin, on n'est pas du tout dans ce cliché. Mais en revanche, ce qui était intéressant, c'est qu'elle me disait aussi que c'était rapide. C'est-à-dire qu'on avait accès, c'était fluide. Puisqu'on n'est pas parasité par rien, en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment... Pourtant, elle est magnifique, elle est sublime, mais à aucun moment, moi, quand je la filme ou que je la cache, je me dis, tiens, est-ce que moi-même j'éprouve du désir pour elle en tant que metteur en scène, et est-ce que finalement j'ai envie de l'emmener dans ce truc-là? Est-ce que moi-même je suis dans un truc, tu vois, entre deux mondes, entre mon propre désir masculin, on va dire, et non, pas du tout. Et là, il y a cette chose-là qui, j'ai l'impression, donne accès, même chez les comédiennes, à une nouvelle façon de jouer. Et moi, ça, je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça vraiment fort, en fait, ce rapport-là que je n'arrive pas à nommer, parce que je dis bien, c'est pas un rapport de sœur, c'est pas un rapport de copine, pas du tout. C'est une nouvelle relation et j'ai pas les mots pour en parler. Et à chaque fois que j'ai travaillé avec des comédiennes, j'ai eu ça. Et je trouve ça hyper bien, parce qu'il y a quelque chose à explorer. Et c'est pour ça que je crois que, en fait, pendant des années, je pense qu'on s'est limité, parce que, et aussi, on nous entretient, les hommes nous entretiennent dans un rapport, si tu veux,
de concurrence féminine, tu vois. On doit plaire, tu vois, séduire. Et c'est très intéressant parce que dans ce rapport-là, la séduction n'y est plus. Et en fait, la comédienne n'a plus besoin de te séduire, n'a presque plus besoin de se séduire elle-même. Et ça, elle devient très forte, du coup. Il y a une forme d'autonomie et d'existence profonde et verticale qui se crée. Et je pense qu'il faut, du coup, créer ce truc-là, et je pense que c'est un vrai pouvoir. On a un vrai pouvoir là, en fait, c'est ce rapport féminin non exploré encore entre femmes. J'en suis convaincue.